Coucou mes beautés, j'espère qu'aujourd'hui vous allez toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul. Alors imaginez mon haul favori, voilà, c'est le haul action beauté, voilà tout simplement. Comme d'habitude vous savez que j'adore vous faire des hauls action beauté pour vous trouver et dégoter les nouveautés en termes de maquillage chez Action. Et vous savez aussi que j'aime débuter par en ce moment mes favoris ou déceptions, voilà du moment. Voilà, 5 produits que je vous présente et qui, plus ou moins, voilà, hein, ce selon. Je vous fais rapide une redécouverte, voilà, que je connaissais depuis un moment, c'est Beauté Life de chez Guiran Beauté. C'est la Crème Nutri Plus, donc la mousse soin onctueuse. C'est une mousse chantilly qui a l'odeur vanille bourbon et qui répare les cheveux. Et c'est une mousse qui vous fera une vie. Vraiment, je l'adore, je l'avais eu déjà précédemment, je l'ai de nouveau. Merci à la marque de me faire confiance parce que vraiment ça c'est... Mais je suis tout à fait objective avec vous hein, sur ces produits-là, je vous mens jamais sur les textures, les choses que j'aime pas et tout. Et là franchement, pour mes cheveux longs j'avais adoré. Là pour mes cheveux courts je sais que ça va me durer encore plus longtemps et que ça va m'aider à les maintenir en bonne forme, en bonne brillance, en bonne tenue, en bonne résistance, voilà tout ça. Dans un petit produit comme une chantilly, voyez. Donc c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs j'ai eu que des compliments quand j'avais les cheveux longs ou mi-longs au boulot. Je sentais bon la vanille bourbon. On me demandait à chaque fois ce que je mettais. Et quand j'expliquais que c'était dans mes cheveux, bah, les personnes prenaient mes cheveux comme ça et les reniflaient. Donc après voilà, faut pas être trop promiscuité, merci, hein, n'est-ce pas? Bon, j'ai adoré ces personnes-là, donc je m'offusquais pas, mais je vous avoue que ça fait bizarre. Sur le coup, quand même. Je passe à une huile démaquillante de chez Cattier que voilà, j'ai voulu lui donner une dernière chance, mais malheureusement, c'est pas un produit qui me convient. C'est pour tout type de peau, make-up remover, donc efficacité waterproof, je ne trouve pas. L'odeur, elle est pas top. C'est noyau d'abricot et cartame, mais non, l'odeur est... non, c'est... Non, je n'aime pas. De plus, je trouvais ça dommage que je l'aime pas parce que vraiment, son flacon pompe était très très pratique au niveau... en plus, il est bio, hein, donc ça pouvait que lui conférer un aspect positif. En plus, au niveau des bactéries, voilà, c'était très très bien pensé. Cependant, voilà, le produit en lui-même, je trouve pas qu'il démaquille très très bien. Donc du coup, il manquerait peut-être, ou peut-être que je l'ai mal utilisé, mais clairement, une huile de démaquillage, c'est une huile de démaquillage quand même. Ensuite, et petite chose que je voulais vous représenter, qui est toujours dans mes favoris. Voilà, c'est les brumes Merci Andy. Ce sont des brumes parfumées pour le visage, quand vous avez trop chaud, pour fixer le maquillage, pour plein de choses, pour humidifier un peu vos pinceaux aussi, pour avoir plus de pigmentation sur vos fards. C'est des choses en cette saison qui vont commencer à devenir pour moi des indispensables, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Tout ce qui est brume, voilà, visage, soit de l'eau d'Aven, soit voilà ceux de Merci Andy, que j'adore parce qu'ils sont parfumés. Donc il y a le Sunshine, le jaune qui lui sent les vacances. Donc si vous les avez jamais testé ces petites choses là, allez-y, parce que franchement ils sont trouvables chez Sephora ou sur le site Merci Andy ou en Belgique chez Di. Donc allez-y, franchement, faites des stocks parce que moi j'adore ça pour tout ce qui est été et du coup c'est trop cool quoi. Ensuite une palette de chez Guiran toujours. C'est une palette pour les lèvres. C'est de chez Astra Perfect Lips Palette. Et la teinte que je porte aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà, cette magnifique teinte un petit peu corail que j'aime beaucoup. Alors j'adore cette palette parce qu'elle peut permettre de faire pas mal d'ombré. Et vous voyez que celle-ci se creuse beaucoup parce que c'est avec celle-là, cette couleur plus claire et plus chatoyante que j'arrive à faire mes ombrés. Voilà, je la présente que très peu celle-ci. Donc je voulais quand même lui rendre honneur. Et ensuite une tuerie aussi que j'adore, ce sont les blush crème de chez ELF. Alors je suis désolée que ELF arrête la vente en France. Donc sachez que voilà, ELF ne sera plus trouvable en France. Donc si vous avez la possibilité de capter les dernières références sur le site ELF, qui va s'arrêter malheureusement, voilà, parce qu'ils ont fait un communiqué de presse en précisant que voilà, ça s'arrêtait, que les ventes n'étaient pas au rendez-vous en France. Voilà, je pense qu'ils perdaient de l'argent. Du coup, je ne peux que vous recommander le Quattro de contouring, celui-ci de blush crème que je n'aime pas là, le blush crème. Aujourd'hui, j'ai posé celui-ci, voilà, en touche blush. Et honnêtement, j'adore.
Je vous le recommande. Essayez de tomber là-dessus parce qu'après on va être obligé de commander sur internet. Tout simplement sur le site américain. Et à l'époque je sais que le frais de port a été exorbitant. Donc voilà. On va passer à tout ce qui est action et beauté action. La première chose, et vous allez rigoler, c'est une éponge Spider-Man. Oui, parce que je ne sais pas vous, mais moi... l'hygiène de mon enfant est très importante. Voilà, tout simplement. Comment le dire mieux que ça, je ne peux pas. Et je vous assure que si vos enfants sont comme le mien, je peux vous dire que la bouille est souvent sale, puisqu'il met les mains par terre, les mains partout, et hop, il s'essuie comme ça. Du coup, clairement, j'ai besoin de le maintenir propre toute la journée. Et c'est plus facile quand on a des éponges. Voilà, on use de subterfuges pour pouvoir les amadouer, hein, à se laisser faire pour le lavage du museau. D'ailleurs, en parlant de mon loulou, je vais aller au parc avec lui, donc je fais ce haul et après on va aller faire du vélo au parc. C'est trop cool. De nouveau pour mon loulou, eh bien c'est un fizz, voilà c'est un bath fizz, c'est en gros une boule de bain. Donc là il y a un chat dessus, c'est en gros ce que vous laissez comme Bath & Body Works ou Lush, etc. Fondre dans le bain et ça colore l'eau. Du coup, il en raffole. En général, là, je suis allée au DM, donc je dois vous remontrer ce que j'ai acheté, hein, bien entendu. Et j'en ai racheté 10 sachets, puisque il en consomme sans modération. Du coup, voilà, là, j'en ai quand même pour 2 mois. Hein, 10, voilà, j'en ai quand même pour un moment. Voilà, donc ça, c'est pour ma petite crapule. Toujours pour le bain ou la douche, hein. Oh, je suis assortie d'ailleurs. La mienne faisait la tronche, donc je me suis repris une fleur de douche. Elle coûtait pas très cher, je pense que pour 30 centimes ou 40 centimes. Voilà, elle faisait très bien l'affaire. La mienne était vraiment dead, elle ne vit plus, elle est toute flasque, toute flagada. Donc du coup, je vais la changer et du coup, j'ai pris vert un peu turquoise. Voilà, parce que mon doudou, il aime bien le bleu turquoise, vert, eau, enfin voilà quoi. Je retombe de nouveau pour mon petit loup sur, par exemple, des fizzers, voilà. Donc là, c'est les petits schtroumpfs. Voilà, celui-là est un petit peu cassé, mais c'est pas grave, quand on l'ouvre, il aime bien émietter les galets dans l'eau. Donc voilà, j'ai pris un petit peu toutes les saveurs qu'il y avait et voilà, il adore. Donc clairement, c'est assez ludique. Quand vous n'arrivez pas à faire prendre des bains à vos enfants, voilà, c'est la manière que j'ai trouvé parce que c'est vrai qu'un enfant n'est pas forcément fan de l'eau. Il adore aller à la piscine, mais alors les douches, ça le saoule. Alors les douches, je lui fais prendre les douches avec moi tous les jours. Et puis le bain, c'est une fois par semaine. Donc là, il peut se relaxer, mettre son jouet dans l'eau, enfin son fizzer dans l'eau et profiter un petit peu de barboter. Voilà, tout simplement. Vous aurez tous les tenants et aboutissants de la vie hygiénique de mon fils. On passe au masque. Et là, j'ai pris le Chill and Unplug. Donc, c'est un masque mousse. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je testerai masque mousse hydratant pour le visage. Contient des extraits de cerise et de lotus à l'huile d'amande et au beurre de karité naturelle. Nourrit et adoucit la peau. Au niveau de la compo... est-ce qu'il y a... Oui, il y a du phénoxyéthanol, hein, je m'en serais douté, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'en prends qu'une fois. Comme ça, je le teste et je peux vous en donner mon avis. Parce que le phénoxyéthanol, j'essaye de le bannir, mais le problème, c'est qu'il y en a vraiment dans tous les produits, c'est juste abusé. Ensuite, le fameux masque Bubbly, vous savez, qui fait des bulles quand on le pose. Équivalent d'ailleurs à ceux de chez, je ne sais plus qui a sorti ça, c'est Dr. Jart, je crois, qui avait sorti des masques comme ça, qui faisaient des bulles. Et donc, du coup, ils en ont chez Action. Je crois qu'il y en a 2 à l'intérieur. Si je ne me trompe pas, il y en a 3, pardon. Donc je vais tester et vous direz ce que ça vaut. Je ne sais pas. Au niveau de la compo, eh bien, on a des parabènes. On a des parabènes et c'est tout. Donc du coup, voilà, il y a juste du parabène, mais c'est un peu moins grave quand même. Ensuite, toujours dans les soins, c'est les pads, donc j'ai déjà entamé, qui sont à la pomme et qui permettent de retirer sans acétone le vernis. Alors, ils permettent de retirer relativement facilement le vernis traditionnel, mais pas le vernis pailleté. C'est-à-dire celui que j'ai aujourd'hui, je peux toujours m'accrocher. Hein. Ça le retirera avec des difficultés. Donc vraiment, ça c'est pour les vernis traditionnels sans paillettes. Et pour ceux qui sont pailletés, soit j'utilise le bain dissolvant, soit j'utilise, vous savez, les feuilles de chez Action en aluminium dans lequel je trempe de l'acétone. Et comme ça, je les fais retirer beaucoup plus rapidement. Ensuite, on passe au maquillage. Et là, j'ai trouvé une Silisponge. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vaut, clairement. La Silisponge, c'est pas non plus mon application favorite
en termes de fond de teint, mais je l'ai acheté pour essayer de voir si elle fonctionnait avec mon mix pour le teint du moment, puisque je ne mets plus de fond de teint. Je suis passée au bébé crème et à la crème correctrice de chez Kiko. Voilà, je fais un mix, du coup, pour voir si cela pouvait être aussi bien que ma houppette, parce que en ce moment, j'utilise une houppette de poudre, mais en fait, pour l'application de crème. Donc, je sais pas si c'est très indiqué, mais ça me rend la peau super jolie. Voilà, et j'ai pas forcément besoin de fond de teint pour cacher mes rougeurs en ce moment, vu que la crème de chez Kiko verte corrige la dichromie. Voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc j'ai acheté ça, elle coûtait pas très cher non plus, pour tester ce mode d'application. Ensuite, toujours des modes d'application, voilà, j'ai pris ces deux couleurs différentes, mais c'est la même chose. Deux applicateurs, voilà, je vais les déballer pour vous montrer. Donc, c'est sans latex, ces deux petites choses-là. Ce sont des éponges Blender qui sont utilisées pour le fond de teint, le contour, le blush et l'highlight. Voilà, tout simplement. Donc, il y a un bout qui est conique, je pense, mais qui reste gros. Voilà. Et ça, ce sera peut-être pour l'highlight, je ne sais pas. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles et puis on verra si je vous les recommande ou pas. Mais ils ont l'air d'être plutôt solides et d'être plutôt souples au niveau de l'application. Donc du coup, plutôt bien parce que j'aime pas du tout ceux qui sont très rigides comme ils faisaient au tout début en fait. Je passe à un duo en fait que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y en a encore. C'est des duos eyeliner et mascara. Donc j'ai retiré le packaging et en fait ils sont choupinous. Ce sont deux nœuds, voilà, ils sont trop beaux. Donc il y a un mascara, on va regarder un petit peu la brosse. Donc c'est une brosse en silicone, petit picot, et je pense qu'il fera plus de longueur que d'épaisseur. Et l'eyeliner, on va voir un petit peu si c'est un eyeliner feutre. Non, c'est un eyeliner liquide pinceau. Et j'aime beaucoup parce que ça confère une ligne très fine que je retrouve pas avec les pinceaux feutres. Mais bien sûr, comme à l'accoutumée, je vous ferai un tuto avec toutes les nouveautés que vous aurez vues dans les hauls beauté. Parce que je pense que j'ai assez de références maintenant dans tout en fait, tout ce qui est fond de teint, highlight, blush, mascara, eyeliner, pour pouvoir vous faire maintenant un tuto complet de chez Action avec des couleurs qui pourront être beaucoup plus jolies que celles que j'avais tenté de réaliser avec du bleu. Voilà, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui c'est moche et tout, j'en conviens, je le savais très bien, sauf que bah, c'était les seules choses qui étaient disponibles à l'époque. Donc je vous en ferai un avec vraiment des pépites, notamment ces palettes là. Donc celles-ci sont du même acabit que ce qui était sorti il y a 2 ans. Il me semble les avoir déjà achetées il y a 2 ans. Cependant, je les avais retirées de la palette et maintenant, plus moyen de savoir où je les ai mis. Je me souviendrai peut-être finalement où j'ai pu les ranger. Voilà, finalement. Dépoter, c'est bien, mais savoir ce que t'en fais après, c'est mieux. Voilà. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce sont déjà des palettes que j'ai validées par le passé puisqu'ils sont assez pigmentés. Je trouve que la tenue est quand même plutôt pas mal. Ils sont assez poudreux quand même. Mais je veux dire, pour 2,49 €, faut pas trop en vouloir non plus, n'est-ce pas? 2,50 €, t'as une palette comme ça, avec autant de pannes, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. C'est des produits qui sont cruelty free en plus, donc voilà, on peut pas toujours vouloir à des prix défiant toute concurrence. 2,50 € c'est quand même relativement intéressant. Alors, il y a plusieurs teintes, je vais vous les sortir en essayant de pas massacrer les palettes, hein, parce que comme vous savez, j'ai 2 mains gauche et 3 pieds droits, n'est-ce pas? Et donc je vous ferai mention des références ensuite. Donc il y en a 4, du moins j'en ai trouvé 4. Je ne sais pas si je les ai toutes, mais en tout cas, et j'arrive pas à ouvrir la dernière. Donc voilà pour les combos, vous avez les 4 palettes qui sont plus ou moins... Alors j'adore la rosée là, je crois que la rosée de celle-ci en tout cas, est un peu copiée sur toutes les magnifiques palettes de chez Huda Beauty, un peu dans les tons voilà, rouges qu'on n'avait pas avant. Voilà. Avant qu'elle sorte ça, c'était pas trop à la mode, les teintes rougeâtres, briques, etc. Et je trouve que bah, voilà, tout le monde en fait. Donc plutôt pas mal au niveau prix. Donc celle-ci, c'est la 1. Ensuite, il faut que je regarde parce que du coup, je suis pas certaine. Nous avons donc la première palette, la numéro 1. Je vais vous swatcher les teintes. Donc j'ai pris le bleu qui est ici. Je vais prendre le rose qui est là. Le marron qui est ici. Et le vert pétant.
Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau du swatch, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt assez pigment. Oh, le vert est trop beau. Franchement, il est trop beau. Après, le bleu, voilà, ils sont assez quand même poudreux. Mais on peut quand même en tirer quelque chose. Donc pour le coup, pour le prix, on va peut-être pas se plaindre non plus. Hein. Nous avons la numéro 2 et celle-ci est bien plus dans les tons nude. Du coup, on va swatcher une claire ici. On va swatcher la orangée ici. La grise et une marron aussi ici. Donc il y a des mats et il y a des irisés. Il y a pour tous les goûts en fait. Et je pense que... Alors quand vous humidifiez votre paupière et que vous posez le fard, c'est bien plus pigmenté. Et franchement, je trouve que quand même le rendu est plutôt pas mal. Je reste en tout cas fidèle à ma première opinion d'il y a 2 ans. Hein. Donc clairement, ils ont assuré de... Moi qui m'étais plainte et qui... Enfin de toute façon, je pense que les dirigeants d'Action regardent beaucoup les hauls et s'intéressent aux avis voilà, des youtubeuses et des consommateurs et ils ont dû entendre l'appel qui a été lancé il y a quelques mois parce qu'on ne trouvait plus vraiment de make-up chez Action. Tout était tout le temps dévalisé, il n'y avait jamais rien en stock. Enfin bref, à mon avis, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement. Mais là, vraiment, ces palettes sont dispo partout. Je les ai vues partout en quantité suffisante pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Ensuite, on a la numéro 3 et c'est dans les rosés. Et j'adore cette palette, elle est juste sublime. Je vais swatcher ce rose. Celui-ci me plaît beaucoup aussi. Je vais le mat mauve et ce rouille un peu bronze qui est juste sublime. Donc voilà ce que ça donne. On va regarder au niveau du swatch. Mais voilà, hyper pigmentée. Je trouve que elle est un petit peu poudreuse quand même. Mais honnêtement, à ce prix-là, je connais pas d'autres marques qui permettent d'avoir du qualitatif sans pour autant dépenser trop. Donc je les remercie vraiment des efforts qu'ils font pour tirer les prix. En plus, c'est quand même non testé sur les animaux. Donc vraiment, le plus grand nombre peut profiter voilà, de ces palettes-là. Même ceux qui ont des convictions. Et c'est bien de rester fidèle à ses convictions, je trouve. Donc on peut dire qu'au final, voilà, j'adore. Hein, restons sur le peu, mais le bien. Voilà, tout simplement. Et la dernière, c'est la numéro 4. C'est la Océan. Ah oui, parce qu'il y a des noms. Donc, là, c'est la Color. La 2, c'est la Nude. La 3, c'est la Rose. Et la 4 que je vous présente maintenant, c'est la Océan. Et là, les couleurs, le panel est vraiment mermaid, tout simplement. Donc, je vais prendre les couleurs les plus flashy pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Puisque mouillé, vu que j'ai un peu le bras mouillé, je vais en profiter tout de suite pour voir ce que ça peut donner. Et je vais prendre un pâle, un bleu pâle, pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'il est vraiment très intriguant. Alors le bleu pâle ne ressort pas du tout. Hein. Donc ce sera, je pense, pour une super transition. Mais de là à dire qu'il est pigmenté de dingue, non. Non, ce sera pour une transition, il se voit pas très bien. Mais pour les couleurs plus flash, elle se voit très bien, très pigmentée, un petit peu poudreux comme je l'ai dit. Mais honnêtement, il y a moyen de bien jouer avec ces palettes-là. Vous avez de quoi tenir toute une vie. Hein. Vraiment, avec ces 4 palettes, vous avez toutes les teintes, tous les looks possibles et imaginables sont réalisables. Voilà, je n'ai que ça à dire. Merci Action vraiment pour les petits budgets de sortir du make-up quand même qui soit quali quoi, tout simplement. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez que vous êtes bien abonné et la cloche activée. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour un nouveau haul. Bisous mes amours, ciao ciao.